Bienvenue dans Change de régime, épisode 20. La base, l'engagement, ou comment définir ce qu'on veut pour soi et s'y tenir. Bonjour et bienvenue dans Change de régime, le podcast pour changer ta relation à la nourriture durablement dans l'amour de toi. Je suis Anne-Lise Paillard, coach de vie certifiée pour ALE Coaching, et dans chaque épisode, je te donne les clés pour perdre du poids durablement en allant voir les causes du problème. Au-delà de ce que tu manges, pourquoi tu manges. Si tu as déjà pensé que le Nutella était plus fort que toi, tu es au bon endroit. Je veux t'aider à trouver comment tu veux manger pour te nourrir et te faire plaisir, pour en finir avec l'alimentation émotionnelle et compulsive, changer ton régime de croyances et de pensée. Et si c'était facile de perdre du poids, c'est ce que je veux te faire découvrir dans ce podcast. Parce que perdre du poids, c'est possible pour toi. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est nickel. J'ai passé d'excellentes semi-vacances en famille chez mes parents avec ma fille. J'ai vu une ancienne amie et ses enfants, c'était super agréable. Nous avons également fait du shopping avec ma maman et ma fille, avons été dans un délicieux restaurant gastronomique et j'ai pu prendre l'air de la mer, c'était délicieux. Mais aujourd'hui, je voudrais revenir sur un sujet que j'ai commencé à aborder dans l'épisode 10. Et je pense que c'est tellement important que je vais faire plusieurs épisodes sur le sujet. C'est une chose fondamentale dans ta perte de poids. Et d'ailleurs, dans tous les domaines de ta vie. Je parle, bien sûr. Tada! Suspense intense que je fais durer exprès. La tension monte, tu n'en peux plus, tu veux savoir. Je parle, oui, bien sûr, tu l'as deviné, parce qu'en fait, c'était dans le titre de l'épisode. De toute façon, je parle de ton engagement. Ton engagement, c'est extrêmement important. C'est même fondamental. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va te faire tenir sur le long terme. C'est ce qui va te faire tenir quand tu vas penser que tu n'as pas envie, que tu ne le sens pas, ou que ce serait quand même plus facile d'arrêter, que c'était plus simple avant, ou que c'est trop dur, que et puis après tout, pourquoi faire? Et oui, justement, pourquoi faire? Parce que ton pourquoi. Et c'est indispensable de le travailler. Et même, je te conseille d'y revenir régulièrement. C'est la base. La première chose à travailler, ton objectif et ton pourquoi. Dans mon programme de coaching, d'ailleurs, c'est la première chose qu'on fait. Parce que, oui, toi qui m'écoutes, l'engagement comprend bien ces deux aspects qu'il ne faut pas négliger. Ton objectif et ton pourquoi. Et les deux forment ton engagement. Ton engagement envers toi-même. Alors, on a déjà parlé un petit peu de ton objectif dans l'épisode 10. Je t'invite à y retourner au besoin. Mais pour résumer, je te conseille de te fixer un objectif SMART. C'est-à-dire SMART, S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour timer dans le temps. En gros, ça pourrait être au 31 décembre, je veux avoir perdu 3 kilos. Ou au 31 décembre, je veux peser X kilos. C'est spécifique, on sait de quoi on parle et tu sauras si tu l'as atteint ou non. C'est mesurable, 3 kilos. C'est atteignable, il reste un peu plus d'un mois et demi, ça paraît faisable. C'est réaliste, ça ne sert à rien de se dire que tu veux perdre 10 kilos. Et c'est timé, c'est pour le 31 décembre. Bon, c'est un exemple, bien sûr, hein. Je t'invite à t'en fixer un pour toi qui te parle, qui te semble faisable, mais qui te fait sortir un peu de ta zone de confort. Moi, j'aime bien parler d'un objectif ambitieux et réaliste. Et ça peut être aussi, cette année, je ne veux pas prendre de poids pendant les fêtes. Crois-moi, oui, c'est possible. Ou ça n'a même pas besoin d'être en relation avec le poids d'ailleurs, hein, mais c'est quand même un peu l'objet de mon podcast, donc c'est pour ça que je te donne ces exemples. Ensuite, je t'invite à aller définir ton pourquoi. Pourquoi c'est important pour toi? Quelles sont tes raisons? Toutes tes raisons. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises raisons. Il n'y a pas de raisons égoïstes ou futiles, il n'y a pas de meilleures raisons que d'autres. Ce sont tes raisons à toi. Et tu n'as pas besoin de les partager si tu ne le souhaites pas, mais ça ne sert à rien de se mentir. Et moi, personnellement, j'aime bien un peu tout mélanger. Oui, tu as le droit de te dire que tu veux te la péter devant cousine Marie, si tu veux, mais tu peux aussi le faire pour prendre soin de toi et de ton corps, pour pouvoir bouger. Tout ça, c'est OK. Tant que c'est pour toi et pas contre toi. Une question que tu peux également te poser, c'est comment tu te sentiras quand tu auras atteint ton objectif.
Parce que, en fait, si on veut ou si on ne veut pas quelque chose, c'est toujours par rapport à comment on se sentira à l'arrivée. Et c'est extrêmement important à savoir. Parce que c'est potentiellement une émotion que tu pourras t'entraîner à ressentir pendant tout le chemin. Tu n'as pas à attendre d'être arrivé à ton objectif, d'avoir atteint ton objectif pour ressentir cette émotion. Si tu veux perdre du poids pour te sentir fier, tu peux te concentrer à être fier sur le chemin. Par exemple, tu peux être fier quand tu vis tes émotions ou quand tu respectes tes sensations de faim et de satiété, à chaque fois. Si c'est pour te sentir belle, attache-toi à te trouver dès maintenant toutes les façons où tu es déjà belle, à voir ton corps potentiellement d'un autre œil, ou à t'ouvrir aussi à ce que d'autres personnes peuvent déjà penser de toi. Si c'est pour te sentir forte, tu peux regarder toutes les fois où tu te sens forte dès maintenant, etc. Quelle que soit l'émotion que tu cherches à obtenir, tu peux t'entraîner à la voir pendant le chemin, pendant ta perte de poids. Parce que crois-moi, il n'y a pas de déclic magique, hein. Non. Ensuite, je te conseille de te demander ce qui va se mettre en travers de ton chemin et quelle solution tu peux trouver. Parce que c'est en anticipant les obstacles et en trouvant dès maintenant une solution que tu pourras être plus forte. Enfin, tu peux aussi aller demander des conseils à ta future toi. À quoi elle ressemble, la toi qui m'écoute au 31 décembre? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle pense? Tu peux aussi aller chercher des ressources à l'intérieur de toi. Crois-moi, elles y sont. Tu as toutes les réponses. Et je t'invite à marquer cela sur une feuille ou un carnet, un Google Drive, qu'importe, mais à le noter et à ce que ce soit facile d'accès. Parce que quand tu vas te sentir un peu faiblir, quand ton cerveau va t'amener les fameux «Ah, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée finalement, c'est dangereux, on ne va pas y arriver, on est trop nuls, ce serait plus facile d'arrêter quand même» ou «C'était plus simple avant, ah, c'est trop dur» et enfin et puis après tout, pourquoi faire? Parce que crois-moi, tu vas te le dire. C'est OK, c'est normal, mais c'est là où tu vas pouvoir ressortir ton engagement et te rappeler pourquoi, oui, ça vaut le coup, oui, c'est dur, oui, c'est inconfortable, mais tu sais pourquoi tu le fais. Pour résumer, te fixer ton engagement est la première chose que je te conseille de faire dans ton chemin, dans ta perte de poids et pour revoir ta relation à la nourriture. Ton engagement se décompose en deux parties, ton objectif et ton pourquoi. Ton objectif peut être smart et ton pourquoi peut mélanger beaucoup de raisons qui sont toutes valables. Et il est important que tu le fasses pour toi et pas contre toi. Ensuite, tu peux te demander comment tu te sentiras quand tu auras atteint ton objectif et t'entraîner à le ressentir dès maintenant et pendant toute la durée que tu t'es fixée. Et ensuite, je te conseille de te demander ce qui va se mettre en travers de ton chemin et quelles solutions tu peux trouver. Et enfin, tu peux aller demander des conseils à ta future toi. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire et une note 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à faire décoller mon podcast. Et si tu veux en apprendre plus et avoir plus d'infos, je te conseille de t'inscrire à ma newsletter. Ce n'est pas compliqué, c'est un mail par semaine, tous les vendredis matins. Je te partage des astuces et des conseils. Pour ça, rien de plus simple, va sur mon site www.alecoaching.fr, tout attaché, tout minuscule, et tu trouveras un formulaire pour recevoir mon cadeau gratuit, mes astuces pour arrêter de binger, et t'inscrire à ma newsletter. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, perdre du poids, c'est possible pour toi. À très vite!